من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ceci est la traduction approximative de l'allocution du cheikh Ahmed Badkhna, hafidhahullah ta'ala. Donc le cheikh, après avoir loué Allah et fait les éloges sur notre prophète alayhi salatu wassalam, donc il dit, voici quelques paroles concises parmi lesquelles je me rappelle à moi-même ainsi qu'à mes frères du centre Al-Khalil, je demande à Allah qu'elle soit une preuve en notre faveur et non contre nous, et qu'il nous fasse profiter de ce que nous disons et de ce que nous entendons. Et notre Seigneur dit dans la parole approximative et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Car le rappel de ce qu'Allah a rendu obligatoire et de ce vers quoi notre Seigneur nous a appelés dans son livre ou par l'intermédiaire de son messager font partie de ce dont les croyants tirent profit. Le rappel profite aux croyants parce qu'ils possèdent dans leur cœur une foi qui les pousse à répondre favorablement et à tirer profit lorsqu'ils entendent une exhortation. Parmi les choses dont nous devons nous rappeler figure notre besoin et même notre nécessité de la science religieuse et des efforts à fournir pour l'acquérir, et de consacrer la majeure partie de notre temps, autant que possible, à sa collecte et à son acquisition. La recherche de la science est une adoration qu'Allah a ordonnée et encouragée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné ses nombreux mérites. Il suffit de savoir que la recherche de la science fait partie des causes de l'entrée au paradis. Et le simple fait de t'occuper à la recherche de la science entre dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Muslim, d'après Abi Hurayrah, radiyallahu anhu, celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Celui qui emprunte un chemin, c'est-à-dire celui qui avance sur la voie de la science. Il n'a pas dit celui qui devient savant, enseignant ou prédicateur bénéfique. Certes, il convient que ce soit ton intention, mais si cela ne t'est pas accordé, ton occupation par la science reste une adoration. Par la science, le musulman adore son Seigneur avec connaissance et clairvoyance. Le plus grand mérite qu'il en retire est d'avoir une connaissance claire de sa croyance et de son monothéisme, ainsi que de connaître la sunna dans les adorations obligatoires et les transactions dont il a besoin afin d'en connaître les règles légiférées. Et cela ne s'obtient qu'en s'occupant de par la science, en fournissant des efforts pour l'acquérir et en patientant dans cette voie. Et comme dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui s'efforce d'être patient, Allah lui accordera la patience. Et nul n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. Certaines personnes aiment la science, la désirent et disposent du temps nécessaire pour l'étudier, mais elles manquent de patience. Et lorsqu'elles persévèrent quelque temps, elles s'arrêtent. Ensuite, pendant une période encore plus longue, cette lassitude est un problème qui doit être traité. Il faut faire preuve de persévérance. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas dit celui qui est patient, mais celui qui s'efforce d'être patient. Cela signifie que la personne doit se forcer à acquérir cette qualité si elle ne fait pas partie des gens patients. Beaucoup de gens savent patienter dans leur travail, dans leurs études ou dans d'autres activités de leur vie. Mais lorsqu'il s'agit de la recherche de la science, notamment de la mémorisation, de la révision et de la répétition de ce qu'ils ont étudié, ils ressentent de la lassitude et de la fatigue. Il est donc nécessaire de faire preuve de patience et d'effort. Si la personne s'efforce d'être patient et cherche l'aide d'Allah, Allah lui accordera la patience. Celui qui s'efforce d'être patient, Allah lui accordera la patience. Naam. Celui qui se force à être patient et habitue son âme à cela, Allah lui accordera cette qualité et elle deviendra un caractère pur. Parmi les plus grandes choses qui aident à persévérer dans la recherche de la science, il y a la lecture du Coran et sa méditation. Et qu'il réserve chaque jour un moment pour lire une partie régulière du Coran. S'il a mémorisé le Coran, qu'il loue Allah et continue à le réviser. Et s'il ne l'a pas mémorisé, qu'il s'efforce de le faire ou d'en mémoriser ce qu'il peut.
Car l'occupation avec le Coran est une cause par laquelle Allah place la bénédiction, l'ouverture et la facilité dans d'autres sciences. Comme Allah a dit dans la traduction approximative, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite ces versets. » Certains savants ont mentionné que parmi les bénédictions du Coran figure le fait qu'il ouvre les portes d'autres sciences et aide le serviteur à réformer sa situation. Parmi les moyens qui aident à la recherche de la science, il y a le fait pour l'étudiant de suivre une méthodologie organisée et de bien gérer son temps. Il est indispensable d'organiser son temps. Certaines personnes ont des occupations, mais si elles organisaient leur temps, elles trouveraient des moments disponibles. Celui qui est sincère dans sa recherche de la science trouvera du temps. Mais s'il ne trouve que 2 ou 3 heures par jour, s'il les exploite sérieusement, cela constitue un immense bien. Et pendant les périodes de congé, il pourra augmenter ce temps d'étude. Lorsqu'une personne organise son temps, s'y tient avec régularité et fournit des efforts, Allah l'aidera par sa permission. Comme Allah a dit dans la traduction approximative, « Quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons vers nos voies. Nous les guiderons dans toutes les portes du bien. Nous avons besoin de la guider à tout moment, dans tous les domaines de la science et des œuvres. Parmi les causes permettant d'obtenir cette guidée figure l'effort sincère. Quant à ceux qui luttent pour notre cause, celui qui combat son âme pour Allah, Allah le guidera vers ses voies. Et la personne doit se méfier des bavardages inutiles et des polémiques stériles qui ne procurent aucun bénéfice. Lorsqu'elle s'occupe de la science et de ce qui lui est profitable, elle ne trouvera plus de temps pour ce qui ne lui apporte aucun bien. Nous demandons à Allah de nous accorder, à nous comme à vous, la réussite. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.